Donc nous, fidèles au poste, et elle devrait nous rejoindre maintenant. Ouais, bah, je viens de l'inviter. Donc nous sommes de retour. On a rencontré quelques petits soucis techniques. Aïssa devrait nous rejoindre. Ça ne devrait pas tarder, j'espère. En tout cas, elle est là, mais c'est la technique. Donc du coup, bonsoir tout le monde. Merci d'être là, vraiment. Encore une fois, je rappelle que on est dans la dernière ligne droite de notre crowdfunding. Donc n'hésitez pas à participer. Et encore une fois, il n'y a pas de petite contribution, hein. Et, euh, et voilà. Donc tu ris, ça veut dire qu'on n'arrive pas à la faire rentrer. Aïssa, elle n'arrive pas. C'est quoi le truc? Ouais, non, elle est même pas en ligne en fait, hein. C'est compliqué là. Merci à nous. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut inviter l'équipe de Berlin 93 en attendant? Peut-être. Ah ben nous, Les- bien sûr, tout est, mais c'est Mais là, vraiment. Là, j'arrête pas de on dit l'inviter. quel suspense. Le suspense est intenable, mais vraiment, ce suspense est aussi indépendant de notre volonté. Donc sachez que voilà, on fait tout. On fait tout pour. Ah 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 Oh my God! J'ai cru que ah ça n'allait jamais marcher. ah ben vraiment tu. Bonsoir! Bonsoir. Bonsoir Aïssa, tu viens illuminer de ta présence merveilleuse cet Insta Live. Merci beaucoup pour cet accueil. Je suis contente d'être là. Ah ben, tu sais, Aïssa, On est beaucoup. vraiment, Oui. je tenais à dire, c'est devenu presque une tradition dans les différents Insta Live parce que c'est que des gens que j'admire énormément qui viennent. Et je voulais d'abord dire à quel point, bien sûr, tu es une artiste incroyable, tu es l'une de nos plus grandes actrices, tu es quelqu'un, mais tu es aussi un être humain formidable. Et pour moi, en fait, pourquoi je précise ça? C'est qu'en fait, dans nos métiers, dans tout ce qu'on fait, eh ben évidemment, il y a tout ce qu'on veut développer par rapport à notre art. Mais je pense que c'est d'autant plus puissant quand les êtres qui le portent sont en phase eux-mêmes dans leur vie de tous les jours, rapport à l'énergie qu'ils mettent dans leur travail. Et je voulais te dire là, devant tout le monde, devant toutes les personnes, les centaines de personnes qui sont là, à quel point je t'admire en tant qu'artiste, je t'admire en tant qu'être humain. Et voilà. Donc pour moi, c'était important de dire ça et on a besoin de toi et je suis heureux que tu existes, ma très chère Aïssa. Merci beaucoup. Merci Abdel. Vraiment, ça me touche énormément venant de toi. On s'est connus il y a quelques années. Je me souviens très bien au cours d'un Mhm. festival et on a pu Ouais, passer quasiment une dizaine de jours ensemble complètement. et je te renvoie absolument chacun des compliments que Merci tu m'as beaucoup. faits. Merci Et beaucoup. ceux qui te connaissent savent, ceux qui savent, savent. Et il y a Abdallah qui est mon partenaire, mon binôme et le Oui. créateur d'Aya qui va aussi se présenter un peu. Abdallah, dis-nous qui tu es et parle-nous un peu d'Aya également. Voilà. Bonsoir Euh, Abdallah. Bonsoir Aïssa. Alors, je suis Abdallah. Je suis entrepreneur de 34 ans et j'ai créé Aya il y a quelques années maintenant, avec l'idée fondamentale de faire émerger de nouveaux acteurs de manière générale et de proposer une vision différente de la société et du monde à travers en fait la parole des artistes. Et donc on a construit ça avec petit à petit, pierre par pierre, avec principalement le milieu du graffiti, et après de la danse et de la musique, mais underground. Et on a eu l'immense honneur et chance de se rencontrer avec Abdelmalik il y a un peu plus d'un an. On a énormément échangé sur nos visions respectives du monde qui s'avèrent être communes et on a décidé de véritablement s'associer pour qu'on porte ensemble ce projet et que Abdelmalik lui donne une nouvelle dimension. Voilà. L'idée, c'est vraiment, Bravo. Mm. l'idée, c'est vraiment de regrouper des créatrices et des créateurs et de faire entendre des voix autres. Et il y a cette idée de mettre la périphérie au centre et que des figures inspiratrices et qui sont déjà dans ce combat à la fois dans leur art et dans leur vie comme toi, qu'on puisse se fédérer et échanger sur ces sujets-là et dire à quel point la culture est centrale, que encore une fois que c'est le cœur battant
de notre démocratie et qu'à un moment donné, pouvoir faire entendre des voix autres, pouvoir voir des visages autres, pouvoir voir des personnes qui sont une richesse à la fois pour notre pays, pour l'Europe, pour le monde, tout ce qu'on veut, mais qui ont surtout une singularité propre dans leur manière d'être artistes. C'était important de les fédérer et qu'on puisse avancer tous ensemble. Voilà. Alors, après tous ces discours, etc., moi, parce qu'on veut t'entendre, on est là pour t'entendre, Aïssa. On est tous... Et moi, je voulais juste te poser cette question. On vit une période un peu particulière et c'est vrai qu'on on peut être empêché de plein de manières et tout. Comment toi tu vis ce moment-là et comment ça t'impacte à la fois en tant que, j'ai envie de dire être humain, mais aussi en tant qu'artiste. Est-ce que ça te fait créer autrement? Qu'est-ce que tout ce moment un peu particulier, comment tu le vis toi? Je dirais que bon, il y a d'abord ce dont je suis témoin, ce que je vois. Enfin, pour ne parler que du monde de la culture, parce qu'évidemment tout le monde est impacté. Je vois un milieu qui est en train de se précariser. Je vois des boîtes qui commencent à être vraiment en danger. Je vois des artistes qui sont voilà, dans des moments très très compliqués parce que les films ne se font pas, enfin pas tous, et les théâtres sont tous fermés. Et bon, moi j'étais dans un moment un peu particulier puisque j'étais en train de faire le montage de mes deux films. Ouais. L'un qui est sorti, qui a été diffusé sur Canal+, qui s'appelle Regard Noir, que j'ai co-réalisé avec Isabelle Simeoni sur la question de la représentation des femmes noires sur les écrans. Donc j'étais vraiment, vraiment très, très occupée à ça. Et l'autre film, qui est un documentaire également, s'appelle Marcher sur l'eau. Et je l'ai tourné au Niger, dans un village où j'ai fait des allers-retours pendant 1 an. Et ça parle de la question du manque d'eau et du réchauffement climatique. Et les deux films, ça ne devait pas être le cas, mais finalement, ils se sont faits en même temps. Et donc, j'étais vraiment à la fois très, très occupée et comment dire, dans cette gestation, dans cette double gestation. Et à la fois, voilà, j'étais dans l'expectative, en train de me demander comment on allait pouvoir s'en sortir tous ensemble. Mais dans ces moments-là, c'est important, quand on en a les moyens, de continuer à rester dans une forme de créativité. Si on écrit, voilà, ça c'est un véritable espace qu'on peut investir. Si on coécrit, c'est encore mieux. Moi, j'aime beaucoup travailler en équipe. Et je dirais que j'ai pas été plus impacté que ça personnellement. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de continuer exactement comme vous le faites avec Aya, à paver le chemin d'une façon qui puisse préparer une victoire collective. Ouais. J'avais une autre question aussi à te poser, justement. Donc, tu es quelqu'un tu es une vraie militante, tu es quelqu'un de véritablement engagé. Tu viens ne serait-ce que les films que t'as fait, et même, je sais que de manière générale, tu es quelqu'un de très impliqué. Comment tu fais ce va-et-vient entre ton engagement et le fait d'être artiste? C'est-à-dire comment tu arrives à trouver un équilibre? Et est-ce que pour toi, c'est important de penser à ça, de se dire aussi qu'il y a un équilibre à trouver entre l'art pur d'une certaine manière et l'engagement, et comment l'un ne phagocyte pas l'autre, etc. Est-ce que toi, tu as ce genre de réflexion-là? Alors, d'abord, avant même de devenir actrice, je voulais faire ce métier parce qu'il avait une dimension d'engagement. Il y avait à la fois la notion purement artistique, esthétique, il y avait la dimension des rencontres qu'on arrive à faire dans ce métier, dont on rencontre parfois des personnalités incroyables. Et il y avait l'idée naïvement, de changer le monde par la représentation, enfin, en tout cas d'y participer. Donc ça a toujours été un désir, ça n'est pas uniquement le fruit de l'adversité, et du coup, voilà, c'était déjà là parce que j'ai été pétrie comme ça d'une certaine façon. Et puis, je dirais que sur la notion d'équilibre, moi j'ai besoin de respirer, je suis pas quelqu'un qui milite 24 heures sur 24. J'aime ma vie quotidienne, m'occuper de la maison, m'occuper des miens. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de voir mes amis. Et du coup, l'équilibre, il se fait naturellement parce que je peux pas faire autrement en réalité. Et en même temps, ça fait partie de mon besoin que
d'avoir le sentiment, en accord avec mes principes, Ouais. que je n'éteins pas, je n'enfouis pas mes principes pour des raisons comment dire, de carrière. Et puis par ailleurs, ce qui aide également, c'est le fait de faire ça ensemble, collectivement. Ouais. Ouais. Et j'appartiens à plusieurs cercles militants, toujours autour de la question de la représentation, mais ensuite, il y a aussi des choses qui sont venues compléter d'une certaine façon la question des violences policières, évidemment. Ouais. Et aujourd'hui, d'ailleurs, se tenait le procès, enfin cette phrase est dingue, le procès d'Assa Traoré, on en a poursuivi en parlé. diffamation, vous en avez déjà parlé. Ouais, mais continue, c'est important, il faut qu'on en parle. Voilà, poursuivi en diffamation par les gendarmes qui sont responsables de la mort de son frère, en diffamation parce qu'elle a évoqué leur responsabilité dans la mort d'Adama Traoré, et aujourd'hui elle se retrouve sur le banc des accusés, alors même que le procès lié à la mort d'Adama Traoré n'a toujours pas eu lieu 5 ans après son décès. Donc on est vraiment dans quelque chose de totalement absurde, et c'est vrai que il y a certaines choses qui peut-être aux yeux du public semblaient un peu déconnectées encore il y a peu de temps, qui aujourd'hui apparaissent dans leur correspondance. Et la question de la représentation, pour moi, c'est une question de dignité, d'égalité, Totalement. C'est une question qui est aussi très fortement liée à la jeunesse. Quelles sont les choses qu'on montre, quels sont les modèles qu'on érige, et sans parler forcément de films militants, est-ce qu'on montre l'image d'un pays, d'une société qui donne les mêmes chances à tout le monde? Complètement. Et la question des violences policières, pour moi, elle est intimement liée, parce que on sait, hein, les chiffres sont là, que ce soit les chiffres du Défenseur des droits ou les chiffres de la Cour européenne des droits de l'homme. Les chiffres sont extrêmement éloquents, et quand on est noir ou arabe, on a beaucoup plus de chances que n'importe qui d'autre d'être arrêté par la police et d'être contrôlé au faciès et de subir des violences policières. Donc la question de la représentation, pour ne parler que des hommes noirs, elle est extrêmement importante, parce que le monde de l'imaginaire, le monde de la fiction aide à humaniser. C'est-à-dire, il ne s'agit pas que de faire des rôles extrêmement positifs de docteur, des rôles de bourge, hein. Ce n'est pas du tout l'idée que de docteur, d'avocat, de chirurgien et consorts. Il s'agit de donner tout type de rôle pour donner à voir l'humanité de tout un chacun. Et je pense que la fiction, même si elle ne règle pas tout, elle a véritablement un rôle à jouer pour marquer dans les imaginaires je me répète, l'humanité. Ouais, mais en réalité, ce que tu dis, c'est hyper important, parce que non seulement c'est pas qu'elle a un petit rôle, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on est par rapport au regard qu'on porte sur nous. Et en fait, le fait aussi quand tu parles d'humaniser, c'est aussi le fait de dire qu'il n'y a pas une couleur de peau qui aurait l'apanage de l'humanité ou de l'universel. Et d'une certaine manière, le fait qu'on soit en France, avec l'histoire de France, moi j'ai le sentiment qu'on a une opportunité merveilleuse de transformer, j'ai envie de dire, les cadavres de notre histoire d'une certaine manière, et de transformer ça en disant, voilà comment on raconte ce nouveau récit, le récit national, etc. Comment on transcende, comment on réussit à faire peuple, comment on réussit à parler, à raconter une histoire qui soit inclusive, comment dans notre histoire, on ne laisse plus personne sur les bas-côtés de cette histoire. Et l'histoire, finalement, ce récit-là, en termes, le travail que tu fais qui est fabuleux, à la fois toi en tant qu'actrice, mais aussi justement l'explication de texte finalement derrière, parce que ton militantisme, c'est aussi une forme d'explication de texte, et de dire que voilà, tu es artiste, mais ça s'inscrit dans une histoire, dans un cadre et dans un moment. Et par rapport à l'histoire d'Adama et d'Assa, c'est aussi une question de dignité de la France. À un moment donné, on peut pas matin, midi et soir nous parler de justice et lutter contre l'injustice en étant soi-même injuste. Ça ne fonctionne pas. À un moment donné, c'est une question juste de cohérence. Et nous sommes la France. Nous sommes le pays des droits de l'homme. Nous sommes le pays qui a aboli la peine de mort, etc., etc. Donc, à un moment donné, c'est juste une question de cohérence. Et voilà. Donc, moi, quand je vois
des gens comme toi, des artistes comme toi, comment dire, d'une certaine manière, se mettent debout, disent les choses. Je trouve ça fabuleux et je trouve ça important et fondamental. Et encore une fois, c'est une histoire qui nous concerne toi, moi, nous tous, vert, jaune, rouge, violet, tout ce que tu veux. Ça nous concerne Mais qui tous. sont, attends, j'ai une question. Qui sont les verts et les violets? Je sais pas, s'il y a des Martiens qui arrivent à un moment donné et qui veulent être français, on dit c'est open pour vous aussi, vous inquiétez pas. Il y a eu, on est inclusif. Voilà, c'est ouvert, vous inquiétez pas. Au niveau intergalactique. En tout cas, c'est super intéressant ce que tu disais, parce que pour le coup, c'est véritablement notre vision, c'est façonner collectivement nos imaginaires, en fait. C'est ça. Et je pense que tous les artistes, pour le coup, quels qu'ils soient, à partir du moment où ils ont quelque chose à exprimer et à proposer, c'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs, une œuvre de l'esprit, comme on dit. Et en étant capable de se fédérer, eh ben, en réalité, on va véritablement façonner collectivement nos imaginaires et donner à penser différemment le monde. Et c'est vraiment super intéressant et important. Et bravo cette démarche. Parce que je pense que les meilleurs moyens de lutter, c'est sur le long terme. Il faut bien sûr des luttes du quotidien aussi, mais c'est véritablement sur le long terme qu'on va pouvoir transformer le monde. Et du coup, si je peux me permettre une petite question, tu parlais de victoire collective, mais une victoire sur qui, sur quoi du coup? Je dirais que c'est une victoire d'abord de nos valeurs d'inclusion, de nos valeurs d'égalité. Pour moi, c'est avant tout ça. C'est arriver à faire en sorte que cette chose qui, pour moi, n'est pas une utopie, c'est pas quelque chose d'inatteignable du tout. Je pense qu'on a les moyens intellectuels et les moyens concrets d'opérer des changements. Et alors, il y a des gens, on les entend, même s'ils disent qu'on ne peut plus rien dire, etc., qui ne sont pas tout à fait en accord avec cette chose qu'on défend, qui pensent qu'on est dans un truc victimaire, qui pensent que la France nous a donné une chance et qu'on devrait bien la fermer. Voilà. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je suis pas, comment dire, je vois tout ça. Je suis pas hors du monde. Hein. Je vois, j'entends et j'écoute. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment on va faire. C'est pas de focaliser sur ces personnes qui pensent qu'on est des ennemis de la République ou que sais-je encore. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, en fait, moi, je suis totalement en accord avec ces principes-là, ces principes d'égalité, de justice, d'inclusion. Vraiment, c'est quelque chose c'est en moi. C'est pas quelque chose qui est hors de moi et que je déclame comme ça de façon extérieure. Non, c'est vraiment en moi. J'ai été bâtie, j'ai été élevée dans ces valeurs-là. Et ce qui m'intéresse, c'est de me dire, OK, bon, à l'endroit où je suis aujourd'hui, avec les personnes que je connais, les personnes avec lesquelles je peux me connecter, comme vous le faites aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, à la fois individuellement, en s'aidant les uns les autres. Moi, ça me fait du bien d'avoir des amis que je peux appeler et je leur dis, voilà, là, je suis en train d'écrire, c'est dur, est-ce que je parlais de mon projet? Ça peut être des choses très simples, hein. Est-ce que je peux te l'envoyer? Tu me dis ce que tu en penses. Ou quelqu'un, une pote qui m'envoie la première mouture de son livre, ou je regarde la première version de son montage. Ou alors quelqu'un qui a un scénario, qui ne trouve pas les financements, qui ne trouve pas de producteur. Dans ce cas-là, je vais essayer de voir dans mon entourage quels sont les producteurs qui peuvent correspondre à cette histoire. Voilà. Pour moi, même de façon individuelle, ça se passe au niveau collectif. Et ensuite, par rapport à la question des victoires collectives, ça demande de l'organisation. Ça demande de confronter nos visions de façon sereine, sans s'attaquer. Moi, je n'ai pas, comment vous dire, il y a des gens qui ne m'aiment pas, des gens que je n'aime pas, je ne suis pas parfaite. Mais je n'ai pas d'ennemis dans le sens où je n'ai pas de temps à accorder à ça. Et quand je vois des personnalités qui se bougent, qui prennent leurs risques, qui défendent ces idées-là contre vents et marées, qui sont dans une éducation populaire, dans cette pédagogie-là, parfois je ne suis pas d'accord. C'est vrai. Je peux ne pas être d'accord. À l'endroit où je suis, je peux complètement les interpeller, les appeler, leur dire, voilà,
je sais pas, t'as dit ça, pourquoi tu l'as dit, je suis pas. Il faut qu'on arrive à se confronter, mais il faut que ce soit sain et il faut surtout que ce ne soit pas dans l'idée de se détruire les uns les autres Complètement. publiquement parce que ça ne fait avancer personne. Ça n'est que de l'énergie perdue pour la personne qui le fait et ça n'est que des embûches pour la personne en face. Ouais. Alors même que notre lutte, nos luttes nous dépassent. Moi, je ne suis pas en train de lutter pour avoir le rôle d'après. Hein. Je ne suis pas en train de lutter comme ça pour avoir le personnage d'après dans un film. Quand je veux faire ça, non, il faut que j'aille faire des joggings. C'est pas facile. Il faut que je perfectionne mon anglais. Il faut que je retourne faire des stages, ce que j'adore faire, des stages d'acting, pour essayer de, voilà, de me mettre en... de rejouer, en fait. Pas de rejouer, mais de... Ouais, d'aller plus loin, en fait. Mais justement, justement Aïssa, justement, oui. on va revenir un peu, justement, parce que tu as un peu pointé sur ça, on va revenir sur l'art et sur ton métier d'actrice. Justement, tu as parlé toi, tu es une actrice internationale et on t'a vu aussi dans différents grands projets à l'international et tout ça. Et je voulais justement que tu nous donnes ton avis par rapport à ça, sur ta manière de travailler. Est-ce que le fait de travailler à l'international, etc., est-ce que ça change ta manière d'aborder la chose artistique, la manière dont tu appréhendes, comment tu travailles un rôle, comment tu le prépares, tout ça. Et puis comme c'est dans d'autres langues aussi, tu as fait beaucoup de choses dans d'autres langues. Moi, je voudrais que tu nous parles un peu de ça, de ce processus-là. Avec joie. Alors. Merci de me poser la question et de me donner l'occasion. Bon, d'abord, moi, je n'ai pas une méthode que j'applique mécaniquement d'un film à l'autre. La première chose, c'est que moi, j'adore entrer dans l'univers des cinéastes. Vraiment, c'est quelque chose de comprendre d'où ils partent, d'où ils parlent, d'où elles parlent. Quand c'est le cas de cinéastes qui ont fait beaucoup de films et qu'on peut voir ce qu'ils ont fait auparavant, on entre dans leur monde. Et ça, c'est un truc qui est fascinant. D'entrer, c'est comme si on entrait un peu dans le cerveau et dans le cœur de cette personne-là. Et de façon, comment dire, quand les gens sont d'accord. Je trouve plus les mots. De quoi avec son consentement. Avec son consentement. Avec son consentement, merci. Et quand il s'agit de jeunes réalisateurs ou réalisatrices, c'est fascinant aussi de voir éclore un talent, de voir comment cette personne découvre elle-même son propre travail. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment l'idée d'entrer dans l'univers de quelqu'un, de comprendre quelles sont ses obsessions, quelles sont les choses qui le font vibrer, pourquoi, et de la façon dont ça résonne en moi, et ce que moi, je vais pouvoir y apporter. La deuxième chose, évidemment, c'est l'histoire. Quelle est l'histoire qui est racontée? Comment elle est racontée? Quel est le point de vue? Quel que soit le genre, hein, comédie, drame, science-fiction, etc. Il y a toujours un point de vue. Comment les personnages sont imbriqués dans une mécanique pour raconter. Et donc, en termes de personnages, ce qui m'intéresse, c'est de me dire quelle est la fonction de mon personnage dans cette histoire. Moi, j'adore les histoires, en fait, tout bêtement. Je suis très bon public, je regarde toutes sortes de choses. Et donc, en tant que comédienne, j'aime participer à des histoires. Et après, pour la préparation des rôles, je dirais que, bon, quand c'est dans une langue étrangère qu'on ne parle pas au préalable, c'est hyper intéressant. Alors, ça m'est arrivé en italien. L'italien est une langue très proche de la nôtre quand même. Et ça m'est arrivé en chichewa. Je mets au défi quiconque qui regarde ce live de parler le chichewa. Le chichewa. C'est une langue qu'on parle au Malawi. D'accord. Donc ça, c'était passionnant. Donc c'était le film de Chiwetel Ejiofor. Oui. Qui est, super film. Qui est l'acteur... merveilleux qu'on aime tous. Non, l'acteur merveilleux qu'on aime tous. Et on peut toujours voir le film. Il est sur Netflix. Il ne faut pas hésiter à aller le voir. Exactement. Il est super. Ça s'appelle en français Le garçon qui dompta le vent. Exactement. Et en anglais, ça s'appelle The Boy Who Harnessed the Wind. Et en chichewa, je ne connais pas le titre. Et c'était pas dans mon texte. Et là, c'est passionnant parce qu'en fait, quand on entre dans une langue, on entre dans une culture. La façon dont une langue est agencée, l'endroit où se place le verbe, la façon dont on conjugue, est-ce que c'est genré ou non? Le français est une langue extrêmement genrée, par exemple. Il y a des langues qui ne le sont pas. Est-ce que le verbe est en début de phrase ou en fin de phrase? Est-ce que c'est très imagé ou non?
Est-ce que la question du genre est vraiment extrêmement découpée? Par exemple, en français, quand vous dites une tante, on ne peut pas savoir si cette tata, c'est la sœur de votre père, la sœur de votre mère, la mère Exactement. de votre cousin. Enfin, voilà. Et Ah, il y a des ouais. langues où, et voilà. Et là, quand on entre dans une culture comme ça, on comprend des choses sur le personnage et sur le point de vue de Hmm. l'histoire. Ouais, Et complètement. après, bon, il y a la part tout à fait technique d'acquérir un accent. Ça, c'est une chose. Ça demande de Ouais. l'oreille. C'est un travail de fourmi. C'est épuisant, mais c'est passionnant. Ah, ouais. Et ensuite, la deuxième étape, c'est la vélocité. Parce qu'on Mhm. peut très bien articuler une langue, mais si on la parle lente, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et donc, la vélocité, ça demande un entraînement. C'est vraiment un Waouh. truc d'athlète. Waouh. Et ça, c'est un truc que j'adore. J'adore jouer en français également. J'adore jouer Ouais. en anglais, qui sont deux langues que je parle. Enfin, le français, je le parle mieux, évidemment. Mais après, il y a toutes sortes de mécanismes. Je peux en parler des heures. Vous m'arrêtez vraiment quand vous voulez. Hein. Mais juste, attends. Mais toi, t'es quel genre? C'est-à-dire, tu rentres facilement dans un rôle et tu en sors facilement ou t'es genre les gens de la méthode, tu rentres et ça y est, quand on n'a plus affaire à Issa, on a affaire à son personnage et on doit vivre avec ce perso. Comment t'es comme Alors, moi, type d'actrice sur ça? j'ai été formée par une enseignante, une coach qui s'appelle Hélène Zidi. Et D'accord. parmi les exercices qu'on faisait, qui pour certains reposent vraiment sur la méthode Actor Studio, Mhm. parmi ces exercices, il y avait entrer et sortir du personnage comme ça. Ouais, ouais. Acquérir une très grande souplesse pour à la fois être dans une croyance immédiate. Ok, on Uh-huh. te donne une situation, par exemple en situation d'improvisation, on te dit voilà, tu es tel personnage, il t'arrive ci, il t'arrive ça, et très rapidement, mais ça demande de l'entraînement évidemment, très Hmm. rapidement, vous rentrez dans cette croyance, vous y croyez, vous y êtes, et vous rentrez dans une sorte de cohérence de ce Ouais, personnage. ouais. Ça, c'est quand on travaille très vite sur des impros. Mais c'est la même chose quand on prépare un personnage et qu'on est sur une durée un peu plus longue, que ce soit pour les films, les séries ou même pour le théâtre. Ouais. Et moi, ce que j'aime, c'est partout, hein, dans toute mon existence, c'est me sentir libre. J'aimerais pas du tout avoir l'impression d'être scotché dans un personnage puis pouvoir en sortir. Ça m'a jamais Ouais, fasciné. ouais. Et, et ce qui me plaît, c'est d'être une forme d'athlète. Enfin, Ouais, cette question-là, je c'est de se dire, comprends. est-ce qu'un athlète, quand il a fait sa course, il n'arrive plus à Ouais, courir? Ça me ouais, paraît complètement absurde. La ouais. course est finie, il s'arrête, et puis s'il faut courir à nouveau, il est capable de le faire. Bah, pour moi, c'est la Ouais, même mais chose vous avec êtes le sur une jeu. matière, Après, il y a des vous êtes sur une, personnages. ouais, mais c'est vrai, mais vous êtes sur une matière qui est particulière, c'est-à-dire vous travaillez moi j'ai énormément d'admiration pour les acteurs, les actrices, etc. Parce que quand même votre matière c'est l'âme, c'est-à-dire à un moment donné vous devez incarner un être, quoi. C'est-à-dire c'est pas juste une course, c'est pas juste je mets mon corps en mouvement et je non, c'est qu'à un moment donné tu deviens quelqu'un d'autre réellement, c'est-à-dire tu dois embrasser cette partie d'humanité qui fait partie de nous mais qui est autre. Et ça c'est fabuleux. Donc je suis toujours impressionné. Et donc, toi, tu arrives à boum, boum, tu rentres et tu sors. Tu arrives à faire ça. Alors, parfois, c'est un peu plus, ça demande un peu plus d'effort que Mhm. d'autres. Mais tu vois, quand tu parles du rapport à l'âme, pour moi, c'est capital. Eh oui. Capital. On fait un métier qui est un métier de... On fabrique quelque chose. Ouais, On fabrique une représentation, ouais. que ce soit seul en scène ou collectivement, voilà. Et donc, ce va-et-vient permanent entre qui nous sommes, notre âme, notre personnalité, Uh-huh. notre personnalité intime, familiale, publique parfois, amicale, etc. Ce va-et-vient constant entre tout ça et le personnage, il requiert une forme d'intégrité. Ouais, C'est-à-dire que ouais, plus j'avance dans ce métier, ouais. plus, et c'est exponentiel, plus la dimension de sincérité, Hmm. d'honnêteté, Hmm. d'honnêteté intellectuelle, d'honnêteté face à l'autre,
plus, en fait, cette transparence vis-à-vis de soi-même, c'est pas le terme, mais cette intégrité vis-à-vis de soi-même, elle est capitale. Ouais, Parce que si on est dans le mensonge, si on est dans la tricherie, si on est dans la manipulation, moi je trouve que ça se voit. ouais, ouais. Enfin, en tout cas, je le perçois. Je ne parle pas des autres, hein. Je parle de C'est, moi. c'est fabuleux ce que tu dis. C'est fabuleux ce que tu dis. C'est fabuleux parce que, encore une fois, moi, j'ai le sentiment que les artistes, on est des artisans, en fait. Et le fait quand tu parles d'intégrité, pour moi, c'est cette idée d'honnêteté. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure de travailler la matière invisible. Et en vérité, travailler cette matière invisible, vraiment, on travaille notre âme d'une certaine manière. Et on peut pas être. Et c'est pour ça que ce que tu dis, ça résonne fort en moi et ça résonne dans la démarche d'Aya, véritablement. C'est-à-dire qu'on peut pas, à un moment donné, comment dire, Aya? être. Aya, oui. Aya, ouais, ouais. Aya, Aya, non, parce que comme on avait parlé notre d'Assa, structure. pardon. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Je Aya, sais ce que Aya. Oui, oui. Ça nous donne c'est l'occasion pour d'en ça. parler. Mais c'est pour ça qu'on en discute hein, en même temps. Hein. Voilà. Mais encore une fois, ouais. Mais tu sais, regarde. tu sais, la grande idée d'Aya, c'est de faire se rencontrer des créatrices et des créateurs et de parler de ça. Parce que ce genre de discussion, finalement, souvent, il y a des masterclass, il y a ce genre de trucs et tout. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir aborder ce genre de sujet et d'en sortir quelque chose qui sera et de créer autour de ça réellement. C'est-à-dire, ça va devenir une œuvre d'art. Réellement, on va ramener à ça. Et quand tu parles de tout ce que tu es en train de dire, c'est une méthodologie qui est à la fois comment on aborde notre art, mais comment on s'aborde soi-même en tant qu'être humain, comment on aborde notre rapport aux autres, tu vois. Et ça, c'est fabuleux parce que tout d'un coup, on reconnecte. Il n'y a pas de séparation entre ça, c'est mon métier et ça, c'est moi dans la vie. Non, on est un tout. Et l'un fait écho à l'autre et l'un influe sur l'autre. Donc, c'est hyper important. Et je trouve que des artistes comme toi, et surtout, finalement, quand on parle de cinéma, il y a aussi ce côté, on peut aussi avoir, on peut avoir ce sentiment d'une forme, entre guillemets, bien sûr, de superficialité, alors qu'on est dans quelque chose qui est d'une profondeur incroyable, tu vois. Et du coup, toi, en nous expliquant ta manière de travailler, cette méthodologie, etc., ça nous montre que finalement, le fait d'être actrice ou le fait d'être ce que nous, on veut développer, encore une fois, avec cet écosystème culturel, etc., c'est finalement travailler la vie, quoi. C'est travailler la vie. Comment on va être des êtres humains dignes de ce nom, j'ai envie de dire, tout simplement. Donc, parce que la vie, c'est créer. On peut pas faire autre chose que créer. Ouais. Quand tu disais des artistes, artisans, en fait, redevenir véritablement ce qu'on est, des créateurs et des créatrices, quoi. Ouais, et avoir des artistes comme toi, et ça, c'est merveilleux parce que tout d'un coup, là, on le voit en mouvement réellement. On le voit dans ta manière d'être artiste, mais aussi, voilà. Et ça, c'est fabuleux. Vraiment. Et, ouais, tu voulais dire quelque chose, pardon. Oui, sur la question de la créativité, pour moi, c'est pas comment dire, le monopole. Pas la créativité, hein, la création. Artistes. La création. Oui, tout à fait. Oui, absolument, j'entends bien. Mais enfin, pour moi, c'est important parce que c'est une démarche plus un état. Ouais. Et on rencontre parfois des gens qui ne sont pas du tout dans des métiers artistiques, mais qui ont une forme de créativité hyper aiguisée dans leur vie de tous les jours, dans la façon dont ils vont cuisiner, recevoir, dans la façon. Et je parle pas je parle pas du fait de ne faire que des choses jolies, hein, mais je parle de l'âme en fait qu'on met à faire les choses, totalement. À donner et parfois même à recevoir, parce qu'on rencontre des artistes. Moi, ça m'est arrivé. Je vais vous raconter une histoire rapidement. J'ai donné un stage à Ouaga, au Burkina Faso, il y a quelques années, pour des acteurs. Et en réalité, ce n'était pas un stage, c'était plus un partage d'expérience, parce que moi, je ne considère pas que je suis pas une enseignante. Ouais. Voilà, je partage à partir de ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, etc. Et dans certains exercices, on a fait beaucoup d'exercices différents. L'idée, c'était d'explorer plein de choses, la concentration, l'improvisation, évidemment, la préparation de texte, la construction des personnages. Certains, je leur demandais de diriger eux-mêmes le stage pendant un moment. Enfin bon, on a fait plein de choses différentes. Et parmi ces exercices, on a fait des choses pour développer l'imaginaire. Et ça passait par le fait de visualiser une certaine chose, un objet lumineux, par exemple, et
on se le passe d'une personne à l'autre. Et ça, ce sont des exercices tout simples, mais qui permettent de très vite voir si la personne est en train de se juger elle-même. Donc, vous savez, la petite voix là qui parle des fois. Enfin, moi, elle parle hyper souvent. et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu as dit cette phrase? Attends, mais c'est nul cette intonation. Vous voyez ce que je veux dire? On voit vraiment toutes les affres par lesquelles peuvent passer les acteurs et aussi tout ce qu'ils acceptent. Et une actrice, cet objet imaginaire, hein, est venu vers elle, elle n'a pas réussi à le prendre. Elle n'a pas réussi à le prendre. Non. Elle n'y arrivait pas. Et ça l'a mise dans un état de panique. Ça l'a mise dans un état presque de... Elle a fondu en larmes. Et c'était extrêmement dur pour elle, vraiment. Et en parlant avec elle, parce que ça, c'est des cadeaux. Hein, quand on est face à un blocage comme ça, faut pas se juger. Il faut juste se dire, oula, j'ai une information hyper précieuse qui est en train d'arriver. Il faut que j'arrive à en faire quelque chose. Et évidemment, il y avait une résonance avec sa vie personnelle et les épreuves qu'elle avait pu endurer, etc. Et en fait, la créativité, pour moi, ça passe aussi par le fait d'arriver à recevoir. Ouais. D'accepter. Ouais, complètement. Mais par rapport à ce que tu disais au commencement et jusque-là, mais c'est vrai que quand tu disais qu'on peut être artiste sans nécessairement être artiste, mais de toute façon, on parle d'art de vivre. D'une certaine manière, le fait d'être un être qui chemine, et ben finalement, l'idée, c'est de faire notre chef-d'œuvre, c'est notre vie, quoi. Si tu veux. Donc, en ce sens-là, on est tous artistes, on peaufine. Ouais, on est tous créateurs et on peaufine tous. On peaufine notre être d'une certaine manière. Donc, tout est art. Et il y a quelqu'un qui parlait de ça et qui disait tout est art. Et puis, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'il y a aussi l'idée d'offrir. On offre quelque chose, mais on doit aussi être capable de recevoir. Et des fois, c'est pas si évident que ça, en fait. Et c'est fou que finalement, dans ce travail-là, finalement, c'est le travail de l'artiste. Tu as parlé d'un truc particulier au fait d'être acteur ou actrice, etc. Mais en vérité, c'est dans l'art de manière générale, cette capacité à pouvoir donner et recevoir réellement et à être dans le non-jugement par rapport à comment l'autre aborde la chose artistique en écho avec sa vie, etc. Et ça, c'est hyper important, non seulement à vivre, mais ça nous porte aussi dans notre rapport aux autres et à soi-même finalement. Et voilà. Juste une petite parenthèse encore, c'est quelque chose qu'on doit rappeler de manière récurrente. Je pensais qu'Abdallah allait le faire, mais il l'a pas fait, donc c'est moi qui vais le faire. On est encore prendre la parole entre vous deux. En fait, on est encore on a lancé un crowdfunding et donc il y a la possibilité encore une fois de participer. Encore une fois, il nous reste peu de temps encore. On a un plafond à 50 000 €. On est un peu plus de la moitié. Et voilà, n'hésitez pas, que ce soit il n'y a pas de petite pierre à l'édifice. 5 000 € ou 20 000 € ou 30 000 €, c'est pareil. Bon, pas vraiment. C'est ça la petite pierre. T'as mis la pression là, Abdel, quand même. Attends. Non. Les actes ne valent que par leurs intentions. C'est pas grave. On accepte. On acceptera aussi. Donc voilà. Mais non. Mais sérieusement, ouais. C'est-à-dire que 5 000 € ou 10 000 € ou 5 €, c'est super. Voilà. Donc l'idée, c'est de comprendre que voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, si on a vraiment envie de faire bouger les choses, eh ben, il y a aussi cet effort de pouvoir mettre la main à la poche et voilà, et que le nerf de la guerre, c'est celui-là. Il se trouve qu'on est dans un monde où il faut aussi mettre de l'argent pour que les choses avancent. Et encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est on a un média, on a à la fois ce journal papier et ces gens qui travaillent, on a ce site internet, et puis encore toute cette idée derrière de créer cet écosystème culturel. Et c'est vrai que voilà, il y a à un moment donné, il y a des super contreparties. Et la première, c'est la meilleure force que les gens peuvent nous donner, c'est de s'abonner aux médias et recevoir tous les mois leur magazine papier qui va traiter de sujets qu'on va peu trouver ailleurs. Dans le premier numéro, on avait justement une interview croisée entre Abdelmalik et Assa Traoré sur la question du racisme en France aujourd'hui. Mais ça traitait aussi de sujets de graffiti avec un article très intéressant sur la guerre des murs et comment les graffeurs se sont toujours appropriés l'espace public pour rendre hommage à leurs défunts.
ou Hmm. bien, et surtout aussi des œuvres d'art qu'on retrouve à l'intérieur du magazine, qu'on peut déplier sous forme d'affiches, mais qui sont des véritables Génial. œuvres d'art faites par des graffiti artistes et De par, premier plan. de- Les graffiti artistes de premier plan. S'il te et plaît. par, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, et donc dans le premier numéro, il y avait Lask PW, qui est un très grand artiste, comme tu dis, de premier plan. Et puis il y avait aussi une photo qui avait été choisie par Lajli, prise par JR pour le coup. Et puis aussi une photo de Kim Chapiron qui était très intéressante. Donc ça fait Ouais, des belles œuvres. ouais, nous, on pense profondément que plus que jamais, il est temps De que les artistes. démocratiser tout ça. Ouais. Ouais, et plus que ça, il est temps que, d'une certaine manière, les poétesses, les poètes, les artistes de manière générale prennent le pouvoir. Quand je dis prendre le pouvoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous aussi, on peut être force de proposition. Nous aussi, on peut être force de proposition sociétale. Nous aussi, on peut permettre la possibilité de véritablement, comment dire, parce qu'on nous parle beaucoup de vivre ensemble, etc. Mais on vit ensemble, c'est un fait. Donc, on met ça de côté. C'est surtout la possibilité de faire ensemble et de pouvoir créer ensemble. Et ça, c'est fondamental, qu'on soit d'accord ou pas, etc. Faut pas oublier aussi que, et c'est pour ça, moi, je le dis assez souvent, on est en France. Et la France, il y a une tradition des artistes qui façonnent les imaginaires. Une tradition des artistes qui sont capables, à un moment donné, de magnifier ces valeurs universelles, de magnifier ce qui permet qu'on puisse faire monde, peuple, réellement, et de comprendre que, justement, la diversité est toujours une richesse et le fait de magnifier la singularité, les singularités, c'est une chance fabuleuse et ça fait partie, presque j'ai envie de dire, de l'ADN de ce pays et il faut pas se laisser, comment dire, avoir par les esprits chagrins qui, eux, nous ramènent à d'autres Hmm. problématiques, etc. Et donc voilà. Donc tout ça aussi, c'est Aya est animé de cet esprit-là qui finalement est un esprit profondément, j'ai envie de dire, français, dans ce sens-là. Je sais pas Non, si c'est français. Non, c'est possible. ah Non. ben l'idée d'universel, etc. Quand je dis c'est profondément français, c'est-à-dire que c'est un projet que dans l'histoire de France on trouve, mais ce projet n'est pas nécessairement, ne se manifeste pas nécessairement comme il faut dans le réel. Et nous autres, c'est à nous autres de dire ok, vous nous avez promis ça. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure, Aïssa, c'est que tu disais que ces valeurs-là font partie de toi, etc. Mais à un moment donné, il y a des gens qui nous ont promis la réalité de ces valeurs-là et on ne les voit pas. Il y a des gens qui nous ont promis de se battre contre toutes les formes d'injustice et ils le font pas réellement. Ils nous ont promis liberté, égalité, fraternité et on ne le voit pas nécessairement. Donc c'est à nous autres artistes aussi de tous horizons de pouvoir défendre ces valeurs-là et c'est fondamental de le faire en tant qu'artiste. Mm. Voilà. Mais je me souviens, Abdelmalik, un jour, tu m'avais dit qu'il n'y a pas de système qu'on fait partie, enfin, qu'il n'y a pas un système contre. En fait, on est nous-mêmes partie intégrante de ce tout, et je pense que c'est ça véritablement qu'il faut être en capacité de réaliser aujourd'hui, c'est que Complètement. on peut agir sur le réel et il suffit juste de le vouloir. Et, Exactement. et pour le coup, c'est vrai que les Français n'ont pas le monopole de l'humanisme, et que l'humanisme, c'est des humains qui l'ont tout simplement. Et ceux qui ne l'ont Exactement. pas, ben, je ne sais pas si on peut les qualifier véritablement d'êtres humains. En tout cas, moi, je les laisse de côté. Et comme tu me disais, construisons notre monde et notre territoire comme on l'entend, c'est-à-dire avec ses valeurs d'inclusion, de partage Totalement. et de liberté, véritablement. C'est pour ça que, tu sais, Aïssa, souvent, nous tous, on parle, on dit on va changer le monde, etc. Moi, je suis pas tant pour cette idée de changer le monde, mais plutôt de changer deux mondes. C'est-à-dire que le monde, il est tel qu'il est. Mais si tu veux, à un moment donné, ce fameux monde d'après même qu'ils disent, eh ben, c'est à nous finalement de faire en sorte qu'il advienne véritablement et pas nécessairement attendre sur des gens qui ont des visions, j'ai envie de dire, qui ont une compréhension ou décalée de la France et du monde et de l'Europe, etc. Aujourd'hui, comment on va faire lien, comment on va lier à l'ère de la mondialisation, à l'heure de toutes ces crises, à la fois, évidemment, il y a la crise sanitaire qu'on vit, mais l'écologie, tout ce rapport homme-femme, etc., rapport à la racialisation, enfin, toutes ces choses-là, comment, à un moment donné, on va tout simplement réussir à créer de l'harmonie là-dedans en disant qu'avant toute chose, on est des êtres humains, quoi, et que personne a le monopole du fait d'être un être humain. Et donc, voilà, et ce que toi, tu fais en tant qu'artiste, en tout cas, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, c'est comme ça quand je te vois évoluer, c'est comme ça que ça rejaillit en moi. J'ai l'impression véritablement que
tu fais partie de ceux qui montrent la voie d'une certaine manière. Et c'est merveilleux. Je peux rien ajouter. C'est que Tu sais, qu'on est de... oui, vas-y. Oui. Non, non, dis-moi. Oui, non, je t'écoute, pardon. Non, parce que je voulais dire autre, mais je le dirai après. Vas-y, excuse-moi. Non, mais j'ai le senti. Tu vas pas oublier, hein. Parce que j'ai une copine. Non, je vais pas oublier, t'inquiète pas. Isabelle, elle se reconnaîtra. Elle oublie tout le temps. Elle me dit, il faut que je te dise un truc, elle oublie systématiquement. T'inquiète, je ne ferai pas une Isabelle. On salue. Oui, c'est ça. Non, t'as oublié? Non, t'es sérieuse? Sérieux? Non, j'ai pas la honte. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai pas oublié, par contre. Ça va me revenir. Vas-y. Ça va revenir. T'es sûr que ça va te revenir? Bon, moi, en tout cas, voilà. Tu sais, nous, on dit souvent dans Aya et tout, on a un hashtag bon, d'accord, où on dit qu'on doit bousculer la culture. D'accord? On dit bousculons la culture. Comment, toi, tu penses, c'est quoi la meilleure manière, la meilleure façon de bousculer la culture? Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, bousculer la culture? J'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est que d'accord. Ce qui est hyper fort, c'est que ce que tu disais, des gens qui montrent la voie. Ce qui est fort, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est très différent de ce que j'ai pu connaître à mes débuts, c'est qu'aujourd'hui on est de plus en plus nombreux à être audibles et à être visibles, ne serait-ce que par les moyens. Là, voilà, on fait un live. Et du coup, ça crée une offre très riche sur le même sujet. Il n'y a plus une seule personne qui est là pour porter le poids de la responsabilité. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que ça permet de brasser beaucoup plus large et c'est comme si nos voix finalement se complétaient les unes les autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire et que j'ai retrouvé. Très bien. Mais tu peux continuer puisque dans ta lancée, précisément. Donc, pour toi, bousculer la culture, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça veut, concrètement pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, pour moi, ça veut dire être attentive à ce que mon imaginaire produit. Parce que, encore une fois, je ne suis pas hors du monde. J'ai été pris dans cette société, à cette époque particulière, et qui en plus est une époque dans laquelle les choses sont en train, pour reprendre ton terme, d'être vraiment bousculées. Ce qu'on appelle les minorités se font beaucoup plus entendre qu'auparavant. La question du féminisme aussi est quelque chose qui est beaucoup plus audible qu'il y a ne serait-ce que 5 ans ou 10 ans, à travers différents sujets, la PMA pour toutes les femmes ou la parité dans le monde professionnel, l'égalité salariale, etc. Et du coup, moi, ça m'amène à être dans une remise en question. En tout cas, je me regarde penser, réfléchir et produire de l'imaginaire. Et je suis très attentive à ce que je produis parce que oui, parfois de reproduire une forme de type ou de cliché sur un sujet. Donc pour moi, ça commence par là. Et du coup, quand on est là-dedans, on ne peut pas donner la leçon. Alors, quand on peut être dans une forme d'exigence, une exigence réelle. Mais ça ne veut pas dire la leçon. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Et cette dynamique-là, pour moi, elle passe par les sujets qu'on va décider de porter. Aujourd'hui, je suis, ça y est, actrice, en plus d'être actrice. Ça fait longtemps que je le voulais. Et du coup, tous les jours, là, bon, j'ai fait 2 films. Je vais en faire un 3e sur mon papa qui me tient énormément à cœur. Mon père était journaliste, très engagé. Et voilà, c'est un film il est mort quand j'étais toute petite. Et après ça, j'espère aller vers la fiction. Et tous les jours, en ce moment, quelle est l'histoire que je vais raconter? D'abord, il faut qu'elle me plaise, il faut qu'elle me fasse vibrer, il faut que j'ai envie de vivre avec cette histoire pendant 2-3 ans. Mais se pose aussi la question de savoir quel est une comédie, un drame, un film politique, peu importe. Mais que je me dise, OK, sur cette question de la représentation, je vais être dans une veille vis-à-vis de moi-même par rapport à cette chose que je vais... C'est également le fait de bousculer la culture, cette action collective. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle 50-50, qui est né en 2017 autour de la question de la parité homme-femme dans les équipes techniques de cinéma. Et évidemment, la question de l'inclusion, la diversité
se sont invités bien naturellement. Bien sûr. Et donc, on œuvre dans ce collectif pour provoquer plus d'opportunités pour tout. Et ça passe par des actions très concrètes. Alors, je le dis d'autant plus facilement que je n'étais pas là quand ça s'est fait, mais il y a eu un inscrit les talents, femmes et minorités, facilement sur le site de 50-50. Et en fait, il y a tout un travail qui est fait pour mettre en lien ces techniciens, ces techniciennes avec les producteurs et les productrices. Vous m'entendez bien? On t'entend bien. De temps en temps, ça coupe. Ça coupait de temps en temps, mais je t'entends quand même. Okay. On t'entend. Voilà. Pour moi, ça passe aussi par ce genre d'action pour essayer d'ouvrir les portes et que cette culture, elle soit plus excluante et qu'elle permette à des gens très différents les uns des autres. Et j'ai un modèle. Ouais. Elle s'appelle Ava DuVernay. Alors, elle est dans mon film, elle est dans notre film. Ava DuVernay, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, réalisatrice afro-américaine, qui était. Elle a fait Selma notamment, elle a réalisé Selma notamment. Voilà. Qu'on peut voir encore sur Netflix qui s'appelle When They See Us, dans leur regard. Magnifique. Ouais. Sur l'erreur judiciaire terrible qui a coûté des années de prison à 5 hommes noirs aux États-Unis dans les années 80. Elle a fait un documentaire incroyable qui s'appelle Le 13e, sur le 13e amendement. Le 13e, ouais. Honnêtement, tous ces films, il faut les voir. Une réalisatrice qui porte des sujets donc très forts, qui a à cœur, elle le dit elle-même, de vraiment bouger la société à travers ses films, mais pas seulement. C'est aussi sorte que des personnes qui sont exclues de l'industrie du cinéma aux États-Unis puissent y entrer. Et elle n'est pas obligée de le faire. Je veux dire, personne n'est obligé, mais ce qui me... Et il n'y a pas d'injonction. Il y a des gens qui n'ont pas envie de le faire et ils n'ont pas l'énergie pour ça. Ils œuvrent autrement et tout va bien. Voilà, moi, je ne suis pas encore une fois, dans le jugement. Mais elle m'inspire, mais alors d'une force, parce qu'elle rayonne avec ça. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire également avec Aya. C'est ce genre d'initiatives dont on a besoin. Et je suis en train de faire d'autres projets, mais je ne vais pas trop parler parce qu'ils sont très avancés. Mais je ferai appel à vous le moment venu. Très bien. Voilà. Je vous le saurai. Bon, très bien, très bien. En tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que comme tu dis, bousculer la culture de cette manière, c'est fondamental. Et c'est vrai que on est à une époque, finalement, c'est l'époque de la vidéosphère où l'image a énormément d'importance, où ça influe sur la vie des petits garçons, des petites filles, comment ils grandissent, comment ils se perçoivent, etc., etc. Donc, il y a un rôle qui est hyper important. Le fait, tu as parlé d'Ava DuVernay et le fait que toi, tu existes chez nous et d'autres artistes femmes, c'est hyper important aussi. Voilà, de changer puisque tu parlais de parité, etc. Il y a vraiment cette idée d'avoir tous les regards, de pouvoir, comment dire, que chacun puisse, dans son cheminement, pouvoir se dire que voilà, il y a telle personne qui peut faire ça, il y a telle personne qui peut faire entendre sa voix, alors moi aussi, je peux faire entendre ma voix. Et ça, c'est hyper important et ça donne de l'espoir et ça donne de la force. Et dans notre société aujourd'hui, au 21e siècle, c'est fondamental que de pouvoir être dans cette démarche-là et dans cette dynamique-là. Donc, ce que tu dis, moi, évidemment, ça me fait chaud au cœur et ça me fait d'autant plus chaud au cœur que, tu sais, moi, j'ai principalement grandi dans une fratrie, c'est-à-dire avec surtout des garçons, mais j'ai été élevé par des femmes. Mais récemment, je viens d'avoir une petite fille et j'avais que des garçons avant. Alors, tu sais que même si c'était important pour moi, cette réflexion-là, mais ça prend encore beaucoup plus d'importance maintenant parce que je me dis vraiment, il faut que ce sentiment de liberté et d'être capable de pouvoir faire ce qu'elle veut, qu'elle puisse l'avoir elle aussi, que ce soit naturel et normal. Et donc, c'est hyper important tout ce que tu dis. Moi, ça, tu vois, je trouve que c'est hyper important. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, on est là pour ça. On est là pour pouvoir faire bouger les choses dans ce sens-là et bousculer la culture. Ça veut dire tout ça. Toi, Abdallah, qui est le maître des horloges, qu'est-ce que tu dis et est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ça? Je sais pas. Pardon, il y a Aïssa qui voulait dire quelque chose. Attends, ça a coupé, mais on t'entend plus. Aïssa, nous ne t'entendons plus.
Ah, Super que tu on dises ça. t'entend. Pardon, Ah, voilà. je Ça y me... est. T'entendez ou pas? On t'entend de nouveau. On Ah oui, je t'entendait voulais plus, juste en te dire fait. un truc Ça parce y est, que on si... t'entend à nouveau Vous maintenant. m'entendez? Ah, pourquoi? Ah, pourtant... euh, Bon, allez-y. Ok. Ah, d'accord. Non, je disais que ça fait du bien de t'entendre dire ça, Abdel, par rapport au rôle de père et par rapport à ce que tu veux transmettre à ta fille. Ça fait du bien parce que il faut encore le rappeler, le féminisme n'est pas qu'une affaire de femmes. Et quand Oui. on entend des hommes, et non tout le monde, ça fait du bien aux femmes, ça fait du bien aux hommes, et ça fait du bien aux jeunes aussi de l'entendre, pour que ça devienne quelque chose de complètement normal. Moi, j'ai été élevée par un père qui est parti trop tôt, malheureusement, comme je le disais, mais qui m'a disait, tu sais, tu feras plus grande, tu choisiras, et dans tous les domaines. Et c'est quelque chose qui continue à m'accompagner aujourd'hui. Donc c'est très important et c'est vraiment magnifique de t'entendre dire ça. Je suis sûre que ça va inspirer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïssa. Il y a un décalage entre ton image et la parole. C'est pour ça que tu nous voyais comme ça, mais on t'écoutait en fait. On était en train de t'écouter très attentivement. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. Et c'est vrai, il y a quelqu'un qui dit le féminisme est... Ouais, on t'entend. Il y a quelqu'un qui dit le féministe est Vous l'affaire de m'entendez? l'humanité. Donc, voilà, et c'est vrai, c'est totalement vrai. Ouais, il y a un énorme décalage. Les gens se plaignent maintenant. La technologie, comment on fait C'est qui le mec qui fait la synchro? On nous C'est demande. qui fait la synchro? C'est Abdallah, c'est pas moi. C'est lui. Ouais. Ouais, ça bug. Attends. Ouais, je Ah, savais que ça allait couper à un moment donné. Bon, mais en tout cas, de toute façon, en termes de temps, ça y est, on a quand on est même. sur la fin, ouais. Ouais, on est sur la fin. Tu essayes de la faire Ouais, ouais, bien revenir à sûr, je nouveau, la rappelle histoire pour de lui qu'on dire dise au au revoir. revoir quand même. Ouais, quand Ouais. même. Mais c'est super, ouais. Le féminisme est l'affaire de l'humanité. C'est tellement vrai et tellement important. Ouais. En tout cas, merci à tous. Merci de. Ah là, ça va fonctionner. Je- Il faut peut-être relancer. Ouais, ben oui. Bon, Aïssa. la technologie, c'est l'histoire de l'humanité. Non, Ouais, je te jure, c'est ça, c'est c'est la ça, contre-histoire de l'humanité, la c'est ça. technologie. Tu es de retour, Aïssa, on t'entend? Tu es là? Ah, eh ben, on a ce super décalage entre l'image et le son, c'est fabuleux. Ouais, ça bug, ça bug. Mais en tout cas, regarde, ouais. En tout cas, merci beaucoup, Aïssa. Ah, ah ben, Là, on ouais, je entend. pense, ouais, mais je pense que c'est ce qu'elle a dit. Aïssa, tu es là? Est-ce qu'on t'entend? Bon, ben, Elle est peut-être dans l'ISS. ah là là, la technologie. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier tous de la présence. Je remercie Mm. Aïssa, vraiment, je te remercierai jamais assez. Tout ce qu'elle a dit, elle a dit des choses tellement importantes, je trouve. Et voilà, c'est quelqu'un qui est passionnant, à la fois, comme je le disais tout à l'heure, à la fois en tant qu'être humain et en tant qu'artiste. Et c'est un honneur que de pouvoir partager avec des gens comme ça, et on en a besoin. Et Aya est un mouvement. L'idée d'Aya, c'est vraiment de rassembler des créatrices, des créateurs, ce genre d'artistes, des gens comme Aïssa, et de pouvoir dialoguer avec ce genre de personnes et faire en sorte qu'on puisse avancer tous positivement. Et voilà, et nous, et la grande idée, c'est celle-là, quoi. La grande idée, c'est de faire bouger positivement les choses, d'entendre ces voix éclairantes, ces voix inspirantes. Et donc, Aïssa, je ne te remercierai jamais assez. Je sais même pas si tu m'entends, mais en tout cas, les autres m'entendent et c'était important que de te dire ça.
Et voilà, donc j'espère quand même que tu pourras nous dire au revoir parce que c'est un peu, sinon ça finit en comment en queue de poisson, comme dirait l'autre. Ouais. Pourquoi? Elle n'a pas entendu, peut-être pas. Donc peut-être tu veux dire quelque chose encore un peu, Abdallah, je sais pas. En Non, attendant c'était, que, enfin oui, bien sûr, ouais, c'était pour remercier tout le monde. Ah, oui, on t'entend, oui. on t'entend, on t'entend. Et